je m'appelle Carlos Mondragol et voici un autre épisode de Love Capsule. Aujourd'hui avec nous, on a Annie Ranger. Annie, enchantée de vous savoir ici. Enchantée, merci de l'invitation. Oui, donc Annie, elle, c'est une actrice de la pièce de théâtre Bus Stop, puis elle vient de nous en parler un petit peu. Donc, si vous voulez vous introduire à peu près, c'est quoi votre parcours? Oui, ben en fait, moi j'ai fait le Cégep de Saint-Hyacinthe en théâtre avec ma collègue Marilyn Perrault. Puis c'est à la sortie de cette école-là qu'on a décidé de créer notre troupe de théâtre qui s'appelle Théâtre Inc. Mais auparavant, au secondaire, à l'école secondaire, puis même au primaire, je faisais plus de la danse ou j'ai même fait des majorettes. Et c'est plus au secondaire que j'ai commencé à vraiment faire des cours d'art dramatique et à vraiment aimer ça. En fait, souvent, quand on est bon dans quelque chose ou que les gens nous trouvent bons dans quelque chose, ça nous encourage. Alors, on continue et on continue. Alors, j'ai été un peu prise au piège par ça, tellement que quand je suis arrivée au cégep, je voulais pas faire de théâtre parce qu'on ne fait pas beaucoup de sous quand on fait du théâtre. Alors, je voulais faire de l'argent pour aller voir des spectacles de théâtre parce que j'aimais beaucoup ça. Mais quand j'ai commencé mon cégep, j'étais tellement... je trouvais ça tellement plate que je me suis rendu compte que finalement, j'allais à l'école à cause des cours d'art dramatique. C'était vraiment ce qui me stimulait le plus. Puis j'avais entendu à un moment donné Jacques Godbout dire à la radio que l'école secondaire, c'était secondaire. Okay. Puis ça m'a beaucoup parlé quand il a dit ça parce que je me suis dit, vraiment, moi, c'est tout ce qu'il y avait autour de l'école qui me stimulait beaucoup plus que l'école. Okay. C'est quoi l'élément déclencheur du théâtre? Est-ce que c'est une pièce que vous êtes allé voir ou bien... Ben, j'étais un peu fan. Quand j'étais au secondaire, j'étais groupie. J'aimais ça, la télévision, les vedettes. Ma mère, elle avait les journaux puis les revues avec les vedettes dedans. Fait que j'écoutais beaucoup de télévision. Puis, à un moment donné, c'est une de mes cousines qui m'a dit « Mais si tu veux faire ça plus tard, tu dois faire des cours d'art dramatique. » C'est comme ça que j'ai commencé. Mais finalement, en faisant après l'école de théâtre de Saint-Hyacinthe, où il fallait que je passe une audition pour être acceptée et que je me batte un peu pour ma place parce qu'à chaque session, on pouvait être mis un peu de côté, ben c'est là que j'ai vraiment plus eu la piqûre, en fait, du théâtre, puis que mais en même temps, je dirais que tu choisis pas aussi. Peut-être que si j'avais fini mes études en théâtre, peut-être que ce serait la télé ou le cinéma qui m'aurait appelée, puis j'aurais fait de la télé et du cinéma. Mais finalement, c'est vraiment le théâtre qui m'a appelée. Puis la compagnie avec Marilyn, on l'a fondée en 2002. Okay. Donc ça va faire bientôt 15 ans. Est-ce que vous pensez que le théâtre en tant que tel, ça pourrait aider les jeunes à soit trouver son identité ou bien développer une estime de soi par rapport à ça? Est-ce que vous pensez que le théâtre, c'est utile pour ça? Bien, c'est sûr que déjà d'aller voir du théâtre, d'avoir accès à du théâtre, par rapport aux thèmes des fois qui sont abordés, ça ouvre l'esprit, ça nous fait réfléchir, ça nous amène plus loin comme être humain. Des fois aussi, ça nous permet juste de quand, admettons, il y a des personnages qui sont affreux, des personnages affreux, des fois, quand on voit ça, ça nous calme. Parce qu'on se dit, hey, moi aussi, j'ai ces pensées-là, des fois, dans ma tête. J'ai ces pensées-là que je déteste telle chose, que j'haïs telle personne. Fait que de voir, c'est un peu la catharsis qu'on dit, là. On se voit dans ces personnages-là, on se reconnaît dans ces personnages-là, puis ça peut effectivement nous apporter du bien puis nous apaiser. Puis après, ben, des fois, faire du théâtre, oui, c'est sûr que je pense que de savoir s'exprimer, de prendre le temps de rencontrer l'autre, le théâtre, c'est un art vivant. Il faut être là. Ça se passe dans l'échange entre les gens. C'est excessivement important dans une société parce que je pense que justement, de prendre le temps de se parler, puis d'écouter, puis de trouver les bons mots pour répondre à l'autre, c'est essentiel. Oui, ça parle de quoi, Bosta, cette pièce de théâtre, Ligne de bus? En fait, c'est une pièce que je dirais qui était excessivement montréalaise.
Ça se passe dans un autobus de ville. Et il y a une explosion. Il y a eu une explosion dans cet autobus-là. Et quand on arrive au théâtre, l'autobus est sur scène et il y a un coroner qui doit essayer de trouver qu'est-ce qui est arrivé. Pourquoi ça a explosé? Est-ce que quelqu'un a fait exploser? Et pourquoi cette personne-là a fait exploser l'autobus? Et on suit l'histoire, en fait, de certains personnages qui se trouvaient dans cet autobus-là. Ils sont tous décédés. Okay. Alors, c'est la coroner qui questionne ces personnages-là. Et à travers ça aussi, on a un peu une réflexion sur comment on arrive aujourd'hui avec les médias sociaux puis les nouvelles en continu à rapidement conclure, à rapidement se faire une idée. Ça parle des perceptions, en fait. On va sur la première idée puis on pense que c'est ça, mais des fois, il faut prendre le temps d'aller au fond des choses, de changer notre perspective. Peut-être que là où on regardait, c'est pas ça. C'est pas ce qui est arrivé. De où est-ce que ça vient l'inspiration pour Ligne de bus, en fait? Bien, en fait, Marilyn, l'auteure, elle a eu cette idée-là pendant qu'elle était dans un autobus. C'était la 47 Masson. Et c'était le printemps, puis il y a une fenêtre dans l'autobus, dans la dernière section, là, au plafond. Et l'autobus a accroché un pommier en fleurs. Alors, tout à coup, il y a des fleurs qui sont tombées à l'intérieur de l'autobus. Alors, tous les gens étaient avec leur téléphone et tout à coup, tout le monde a levé les yeux pour voir les fleurs tomber. Puis Marilyn a trouvé ça tellement beau qu'elle s'est dit, il y a un spectacle ici. Puis après, elle a regardé l'autobus, puis là, elle voyait tout ce qu'on pouvait faire avec le mouvement, avec les poteaux, avec les sangles, avec les sièges. Fait que c'est comme ça que c'est parti. D'accord. Parlez-nous un petit peu de votre personnage de Rachel. Elle est comment, Rachel? Rachel, c'est une serveuse dans un restaurant qui devient complètement amoureuse du chauffeur d'autobus. D'accord. Fait qu'elle fantasme, elle aime le chauffeur d'autobus et son uniforme. Et mais ce chauffeur d'autobus-là disparaît. Et elle le cherche partout. Alors, elle se promène d'un autobus à l'autre à la recherche de ce chauffeur-là. Puis c'est quelqu'un qui fantasme, c'est quelqu'un qui a une folie. Et c'est pour ça, justement, qu'elle devient aussi un suspect là, dans la pièce, parce qu'elle est intense, puis c'est quelqu'un qui est très... C'est triste parce qu'elle est très... elle est seule. Donc, elle souffre de solitude. Mais elle s'imagine toujours dans un téléroman. D'accord. Dans un film. Alors, c'est un personnage qui est très comique aussi. C'est un très beau personnage que Marilyn a écrit avec cette Rachel. D'accord. Ben, en fait, vous savez parler que Ligne de bus, c'est surtout d'aller au fond des médias, puis de les utiliser d'une nouvelle façon. Nous, ici à l'œuvre, on essaie de faire ça, d'utiliser la photographie et l'écriture d'une façon pour que les jeunes documentent leur réalité. Donc, c'est quoi que vous pensez que c'est le rôle des médias dans notre société d'aujourd'hui? Ça devrait être beaucoup plus documentaire ou ça devrait être beaucoup plus... C'est une belle question, c'est une grande question. Je pense que la diversité, c'est ça qui est important. Puis après, s'il y a une diversité de sources d'informations, après, nous, notre job, c'est d'avoir l'esprit critique pour savoir faire la différence entre ces sources-là d'informations. Et là, ben, c'est pas tant le travail des médias de faire ça, mais c'est un peu le travail de l'école, de nous apprendre à avoir cette curiosité d'aller chercher plus loin et cet esprit critique-là, d'analyse, de pas tout prendre comme si c'était vrai. C'est pas... on est tellement stimulé par plein de choses, plein de sources d'informations, que c'est notre responsabilité d'aller au fond des choses aussi. Parfait. Merci pour cette belle réflexion. De rien. C'est ce que je pense. Oui, non, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui pense comme vous, en fait. Peut-être, oui. J'espère un peu. Ouais.
on va commencer à finir l'interview. Est-ce qu'il y a un endroit où est-ce que les personnes pourraient vous chercher sur les médias sociaux ou bien quelque chose que vous voulez partager avec notre public? Oui, Théâtre Inc. ou le Centaur aussi où on va jouer, c'est accessible. On a des pages sur les médias sociaux. Le Théâtre Inc. a un site web, il est sur Twitter. Donc, mais le meilleur endroit pour venir nous voir, ça va être au Centaur au mois de mars. Parfait. Donc, on vous verra bien là. Oui. On sera tous J'y présents. D'accord. Mais merci beaucoup, Ben, Annie. merci. Ça fait beaucoup de plaisir de vous savoir parmi nous aujourd'hui. Merci. Puis, pour le reste de notre public, on vous encourage d'y aller à la pièce de théâtre, encourager ces artistes-là, puis revenir pour la prochaine Lob Capsule. Moi, c'est Carlos Mondragon et passez une belle soirée.